L'engagement du Japon envers Haïti est si fort que mon pays a décidé de maintenir et d'intensifier ses actions d'assistance au niveau des deux principaux secteurs suivants: la santé et hygiène publique, l'éducation et la formation professionnelle. En ce sens, dans le souci grandissant de contribuer à l'amélioration de la situation sanitaire et hygiénique en Haïti, le gouvernement japonais a signé le 4 octobre 2012 avec le gouvernement haïtien un accord de reconstruction et d'aménagement de l'hôpital Saint-Michel de Jacmel pour un montant de 16 906 000 $ américains. L'exécution de ces travaux doit débuter au mois de mars 2013 et ça se fera de concert avec la Croix-Rouge canadienne en étroite collaboration avec le ministère de la Santé et de la Population. De plus, suite à la situation d'insécurité alimentaire qui prévaut actuellement en Haïti, le Japon a décidé d'étendre sa coopération dans les domaines importants de la sécurité alimentaire et de l'agriculture. En ce sens, le gouvernement japonais a signé le 7 mars 2012 avec le gouvernement haïtien un accord de don d'aide alimentaire d'un montant de 490 millions de yens, soit 6 047 000 $ américains, consistant en l'envoi de 288 000 sacs de riz pour approvisionnement du marché haïtien. L'arrivée de ce riz a été accélérée sur demande du gouvernement haïtien suite au passage de la tempête Isaac et a été débarqué au port de Port-au-Prince au tout début du mois d'octobre dernier. Cette aide a permis au gouvernement haïtien de mieux faire face aux risques grandissants et inquiétants de l'insécurité alimentaire dans le pays et nous en sommes très heureux. De plus, lors de la récente visite officielle du président Martelly au Japon, nos deux gouvernements ont signé à Tokyo le 7 décembre dernier un nouvel accord sur l'aide alimentaire, KR 2012, équivalent à 540 millions de yens, soit 6 600 000 $ américains. Cet accord permettra au gouvernement d'Haïti de pallier sur court terme aux déficiences alimentaires de la population haïtienne en prenant des mesures parallèles de redressement et de renforcement du secteur agricole, en étroite collaboration avec le Japon, qui étant appuyé davantage les agriculteurs défavorisés par la mise en disposition sur le marché haïtien d'engrais de qualité à un prix très préférentiel à travers le projet KR2. Dans le cadre de son assistance technique à Haïti cette année, le Japon, par le biais de son agence de coopération internationale, la JICA, a offert une vingtaine de stages de formation avancée à plusieurs fonctionnaires publics de différents ministères dans plusieurs domaines importants comme la santé, les infrastructures et l'éducation. Dans ce dernier domaine, plus particulièrement, nous avons démarré un projet pilote avec le ministère de l'Éducation nationale visant la formation continue de ces cadres au Japon sur une période de 3 ans. De plus, la coopération triangulaire entre le Japon, Haïti et République dominicaine, qui a démarré en 2010 et qui consiste à la formation en agriculture de montagne, se poursuit toujours. En outre, dans le même élan de solidarité fraternelle, le Japon maintient son engagement de soutenir les efforts de reconstruction post-sismique du gouvernement haïtien en mettant à profit ses connaissances pratiques et ses expériences sismiques. Je me réjouis, mesdames et messieurs, du fait que le Japon n'a jamais cessé de témoigner de sa sympathie à l'endroit d'Haïti et de son engagement surtout de l'accompagner dans les circonstances les plus difficiles, notamment au cours des dernières années.
La constance de cet engagement du gouvernement japonais aux côtés du gouvernement haïtien est à la mesure de la sensibilité, je parlais tout à l'heure de la solidarité, mais aussi est à la mesure de l'humanisme et de la générosité du peuple japonais. Elle s'est encore manifestée de manière éclatante lors de la campagne de mobilisation de ressources pour le relèvement de la reconstruction d'Haïti au lendemain du tremblement de terre du 12 janvier 2010. Au nom du président de la République et au nom du Premier ministre et en mon nom propre, je vous serai gré, monsieur le chargé d'affaires, de bien vouloir transmettre à votre gouvernement et à votre peuple les sentiments et toute la gratitude du gouvernement et du peuple haïtien en ce jour. Monsieur le chargé d'affaires, chers invités, membres du corps diplomatique, il y a tout juste depuis une semaine que le président de la République a effectué une fructueuse visite officielle au Japon. La première fois d'ailleurs qu'un chef d'État haïtien, comme le soulignait le chargé d'affaires, c'est la première fois qu'un chef d'État haïtien depuis 1804 rend visite au Japon. Évidemment, c'est un moment extrêmement important pour nous et le président a vécu sur place un tremblement. Il a connu, bien entendu, pendant ce passage, un tremblement de terre pendant cette période, ce qui en plus nous rapprochait, car nous connaissons aussi ces moments extrêmement difficiles et le président a profité de cette occasion pour manifester sa solidarité vis-à-vis du peuple japonais. Des perspectives très encourageantes ont été explorées pendant cette visite. Il a été procédé à la signature d'un accord, l'accord de don, le KR 2012, au terme duquel le gouvernement japonais met à la disposition de celui d'Haïti un montant de 540 millions de yens, soit l'équivalent de 6 634 000 dollars américains. Un ultime engagement financier qui vient s'ajouter évidemment à d'autres du même genre que le Japon a déjà souscrit vis-à-vis d'Haïti au cours de cette année 2012. L'année prend fin aujourd'hui et nous sommes très heureux de pouvoir dire que les relations entre le Japon et Haïti sont non seulement fructueuses, solidaires, mais surtout rigoureuses et solides. Nous continuons de compter sur le dynamisme et la perspicacité et l'esprit d'ouverture de l'ambassadeur, du chargé d'affaires, pour apporter sa contribution, bien entendu, à cette entreprise de solidarité vis-à-vis d'Haïti. La cérémonie de ce soir nous offre donc une occasion unique de réitérer et de célébrer l'amitié haïtiano-japonaise. Cette amitié nous donne l'opportunité d'exprimer toute notre reconnaissance et notre gratitude à ce valeureux peuple qui a su vaincre toutes les turpitudes de l'histoire jusqu'à se hisser aujourd'hui au rang de pays modèle. Nous aussi, en Haïti, nous faisons nous travaillons et nous faisons jour après jour tout ce qui est possible afin de dépasser les turpitudes et les problèmes qui souvent nous assaillent et de redevenir évidemment un autre modèle pour le monde entier. Nous travaillons bien entendu sur ce principe, car nous croyons dans cette philosophie que nos pères, les pères fondateurs de la nation nous ont léguée. Une philosophie d'abord de solidarité, mais aussi de grandeur. Ce pays n'a pas le droit d'être pauvre, ce pays n'a pas le droit d'être misérable. Nous devons redevenir une nation digne, fière et prospère. Je terminerai mes propos en disant encore une fois, au nom du président de la République et au nom du Premier ministre, bonne fête au Japon, bonne fête au peuple japonais, et en formulant mes vœux les meilleurs à Sa Majesté l'Empereur Akihito, au gouvernement et au